Salut à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler d'une évidence, et une évidence que le monde entier, des milliards d'êtres humains semblent avoir oublié en ces temps quelque peu troublés. Et cette évidence, c'est que votre corps vous appartient, notre corps nous appartient. Et aujourd'hui, plus personne ne se rend compte qu'on est en train d'entrer dans un système. On est déjà, à certains égards, on est déjà entré depuis un moment. Avec les vaccins obligatoires pour les enfants à l'école, beaucoup de choses comme ça qui sont déjà une étape bien ancrée dans le fait que nos corps nous appartiennent de moins en moins. Mais c'est hallucinant, les amis. C'est hallucinant. Euh, Moi, quand j'entends parler de santé publique, ce mot, mais j'aimerais bien qu'il me fasse rire, mais non, il me fait pas rire, il me hérisse le poil. Santé publique, mais qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Qu'est-ce que ça veut dire santé publique? Votre corps, il vous appartient, le corps de chacun lui appartient, la santé du corps de chacun lui appartient. Chacun est libre de gérer la santé de son corps comme il en a envie. Mais la santé publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps, il entre dans le domaine public. Et qui est-ce qui gère le domaine public? C'est l'État. Qui est-ce qui gère l'État? Ça, c'est notre histoire, mais peu importe qui gère l'État en réalité. Peu importe. Même si c'est la personne la mieux intentionnée du monde. C'est pas le cas, mais même si c'était le cas, personne ne peut dire à un autre être humain comment il doit se soigner et qu'est-ce qu'il doit ingérer dans son corps, qu'est-ce qu'il doit mettre sur son corps. Ça, c'est ce qu'on appelle une dictature sanitaire. Et on est déjà un pied dedans, et là, avec tout ce qui se vit, on est en train de rentrer de plein pied là-dedans. Les amis, il faut se réveiller là. Il faut se réveiller parce que c'est juste pas possible de clamer haut et fort euh, que la santé peut être publique. La santé ne peut pas être publique. La santé est l'affaire de chacun. Chacun doit être responsable et libre de se protéger s'il sent qu'il y a un danger extérieur au niveau de la santé ou pas. Et quand bien même, il y aurait une épidémie, quoi que ce soit. Je ne parle pas de ce qui se passe actuellement, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est simplement l'épidémie de grippe actuelle qui est, euh, voilà, dont on a mis un microscope et on a changé le nom, voilà, pour faire croire que c'était quelque chose de terrible. Mais quand on voit le nombre de décès, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais globalement, c'est les mêmes que dans le monde, c'est les mêmes que la grippe globalement, c'est à peu près pareil. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, ça peut pas durer ça. On peut pas accepter un système où notre santé devient publique. Parce que si elle est publique, c'est qu'elle ne nous appartient plus. C'est que celui qui est le gérant du domaine public peut appliquer des règles sur notre corps. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Ça, c'est une dictature sanitaire. C'est le mot le plus clair, simple, évident pour définir ça. Alors, je crois qu'il faut revenir au bon sens. Vraiment, il faut que chacun se réveille. Que chacun se réveille. Moi, j'entends dire, oui, les gestes barrières, c'est pour se protéger les uns les autres. Mais que celui qui a besoin d'être protégé, qui sent pour son corps qu'il a besoin d'être protégé, que celui-là se protège. Très bien, libre à chacun. Mais à ce moment-là, si lui il est protégé, il n'y a pas de problème. Puisqu'il est protégé de toute façon, s'il veut mettre un masque, s'il veut se faire 10 vaccins, c'est son problème. Vous voyez? C'est son corps. Et la personne qui sent que pour elle, voilà, le- les éventuels virus, bactéries ou quoi que ce soit d'autre ne sont pas un problème pour son corps parce qu'il fait confiance à son corps, à son métabolisme, parce qu'il a le discernement pour voir et ressentir si quelque chose est véritablement problématique ou agressif pour son corps, que celui-là ne se protège pas, entre guillemets, parce qu'il n'a pas besoin de se protéger, tout simplement. C'est d'une telle évidence. Mais
cette peur ambiante qui est générée depuis des mois, qui fait perdre le bon sens à tous les êtres humains. Le bon sens, c'est que la- le mot santé publique égale dictature sanitaire. C'est inévitable. C'est inévitable. Parce que si on était véritablement euh, dans un système sain, c'est-à-dire un système où il y a une organisation qui est cooptée, qui est vécue de manière harmonieuse pour chacun, choisie par chacun, et il y aurait des spécialistes qui seraient là pour conseiller, si vous voulez, les êtres, la population. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait, écoutez, il semblerait qu'il y ait un virus, il semblerait qu'il y ait un virus, il a telle propriété, il a telle caractéristique, voilà les mesures qui peuvent être prises, chacun libre en fait de le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans certains pays comme la Suède, hein, actuellement, depuis des mois. Il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu d'obligation de masque, rien du tout de tout ça. Vous voyez? Mais voilà, ces pays nordiques sont, au niveau de la conscience, je remarque, hein, par rapport à plusieurs aspects de leur vie, qu'ils sont vraiment en avance au niveau de la conscience. Ils sont avant-gardistes, ces pays, et je trouve ça admirable. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, il y a sûrement aussi beaucoup de choses, mais ils sont vraiment avant-gardistes, et même au niveau de la scolarité, tout ça, il y a des choses très intéressantes qui se font dans ces pays, et c'est du bon sens en fait, c'est du bon sens. Le bon sens, c'est que chacun ressent ce dont son corps a besoin. Et chacun juge pour lui-même s'il a besoin de se protéger d'un danger extérieur. Tout simplement. Je veux dire, voilà, on peut faire une randonnée avec des chaussures de randonnée, avec tout un sac à dos, avec un tas d'équipements, voilà, parce qu'on sent que voilà, dans la nature, il peut se passer plein de choses. Ou on peut faire une randonnée pieds nus, et voilà, en profitant de l'instant, en étant en harmonie avec la nature. Chacun fait ce qui est juste pour lui, pour son corps. Si on ressent que son environnement peut être dangereux pour son corps, que chacun prenne les mesures, mais ça doit être des mesures individuelles. On ne peut pas imposer des mesures de santé au collectif, parce que la santé est une affaire individuelle. Elle ne peut que être qu'individuelle, puisque c'est le corps de chacun. Qui peut décider ce dont le corps de chacun a besoin? Juste, enfin, ou alors c'est moi qui suis complètement à l'ouest, je sais pas. Alors il faut que je prenne une fusée. Je crois que c'est, comment il s'appelle là, Elon Musk, là, il fait pas des fusées pour partir sur Mars. À ce moment-là, je vais partir sur Mars tout seul et puis c'est tout. Ou alors, je sais pas, il faut que tout le monde se réveille parce que c'est juste pas possible. Votre corps vous appartient. Personne n'a le droit de dire à un autre être humain ce qu'il doit mettre dans son corps, ce qu'il doit porter sur son corps. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Chacun a la liberté d'être, la liberté de ressentir, la liberté de faire ce qu'il veut de son corps. Et ça s'arrête là. Et que celui qui se sente en danger se protège lui. S'il est protégé, il n'y a pas de problème. Et que celui qui ne se sente pas en danger ne se protège pas. Et chacun vit en paix, en harmonie. Si on était dans un système sain, ça se passerait comme ça. Et le fait que ça ne se passe pas comme ça et qu'on veuille imposer tout un tas de mesures, et qu'on impose un tas de mesures hallucinantes et extrêmement contraignantes par la force depuis des mois, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de la punition. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le niveau de liberté de notre société. Hein, liberté, égalité, fraternité. Si c'était vraiment le cas, on n'aurait pas besoin de le répéter à tire-larigot. Ce serait une évidence. Voilà, chers amis, je voulais juste clarifier ça. C'est une telle évidence, mais c'est tellement comment dire, le chaos dans les esprits depuis quelques mois, qu'il y a des évidences qu'il est bon de réaffirmer, de remettre aux yeux de tous, aux oreilles de tous, hein,
Comme il est dit, que celui qui a des yeux pour voir, voir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça, après, c'est chacun qui prend ses décisions, mais sachez que si on accepte un système qui commence à mettre en place des mesures de santé publique, ça veut dire que votre corps est du domaine du public, il n'est plus du domaine du privé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est très simple. Je vous laisse à chacun méditer là-dessus, réfléchir là-dessus et ressentir, hein, si c'est juste pour vous, si ça vous paraît autant une évidence que pour moi. Sinon, je vous ai dit, je prends la fusée de Elon Musk là et je pars sur Mars, m'installer dans une cabane spatiale. Voilà, chers amis, prenez soin de votre corps et revenez dans votre souveraineté. Votre corps vous appartient. Personne, personne, personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez mettre dans votre corps, ce que vous devez mettre sur votre corps. Votre corps vous appartient, vous êtes libre de ressentir ce dont il a besoin. C'est votre santé. Et pour ceux qui ont des enfants, vous êtes responsable de la santé de vos enfants jusqu'à un certain âge on va dire, de raison, hein, vers à peu près l'adolescence où déjà un enfant peut commencer à faire ses choix en pleine conscience. Donc c'est la responsabilité, c'est votre responsabilité à vous, et aussi pour vos enfants, pour ceux qui en ont. Il est bon de méditer là-dessus, et de revenir à cette évidence, de se rendre compte que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas logique du tout, et ça va à l'encontre des évidences les plus, les plus évidentes. Les évidences les plus évidentes. Voilà. C'est clair, chers amis. À très vite, hein. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve pour d'autres partages. Namasté.